Les 16 et 17 septembre, ce sont les Journées européennes du patrimoine, des rendez-vous devenus incontournables sur tout le territoire. On va faire un petit tour d'horizon sur Saint-Quentin-en-Yvelines avec Lucie Sauvageau. Bonjour. Bonjour. Responsable de l'action culturelle au musée de la ville. Alors Lucie, cette année, au niveau national, il y a deux thèmes qu'on retrouve à Saint-Quentin, le patrimoine vivant et le patrimoine du sport. Oui, effectivement, deux thèmes cette année un peu exceptionnels. Ce sont les 40 ans des Journées du patrimoine d'abord. Et puis ce thème du sport forcément vient s'ajouter au premier thème, le patrimoine vivant, puisqu'évidemment c'est l'édition juste avant les Jeux Olympiques. Et puis il y a de quoi faire à Saint-Quentin-en-Yvelines. On a notamment le Vélodrome national qui va révéler quelques secrets, c'est ça? Oui, c'est ça, le Vélodrome national qui pouvait ouvrir pour ces Journées du patrimoine, heureusement pour nous, et qui nous permet d'avoir des visites guidées le samedi après-midi qui permettront de découvrir à la fois l'histoire de ce monument, un dernier né des monuments saint-quentinois, son environnement puisqu'il est juste à côté de l'île de loisirs sur un terrain royal qui comportait le réseau d'aqueducs et de rigoles qui alimentait en eau le château de Versailles. Et puis ça nous permet également de faire des balades à VTT, alors qui seront à la fois l'occasion d'une initiation au VTT menée par un coach sportif et puis des commentaires par nos guides conférenciers sur pareil l'île de loisirs et l'histoire de ce territoire. Ça fera partie peut-être des dernières fois où on pourra accéder au site avant les Jeux Olympiques. C'est probablement une des dernières fois. Il y aura encore des rencontres sportives avant les Jeux Olympiques, mais par contre pour le visiter, effectivement, ce sera la dernière possibilité. A noter d'ailleurs qu'au même moment, au même endroit, se tiendra la fête du vélo de Saint-Quentin. Donc on pourra prolonger cet amour sportif sur l'agglomération. Il y a le patrimoine vivant aussi. Le patrimoine vivant aussi, qui était aussi un thème important de cette année. Donc tous les gens qui font vivre ce patrimoine, les métiers de ceux qui occupent ces monuments tous les jours. Donc à Saint-Quentin-en-Yvelines, ce sera particulièrement concentré sur les lieux de spectacle vivants, les théâtres notamment, puisque l'agglomération est très très riche de nombreux lieux culturels. 3 d'entre eux ont pu ouvrir leurs portes. Le théâtre Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines. Là aussi, une dernière fois avant travaux. Une dernière fois avant travaux, puisqu'effectivement son aspect en tout cas extérieur va complètement être modifié à partir de début 2024. Donc pareil, dernière fois qu'on pourra le voir dans sa configuration actuelle avec cette façade. Il sera ouvert le samedi matin et là c'est l'occasion de faire une visite à 2 voies, à la fois sur l'architecture et l'histoire de ce monument, mais aussi bien sûr les coulisses du théâtre et la rencontre avec les équipes techniques, ce qui est toujours passionnant. Oui, c'est important de mettre en avant ces personnes qu'on peut dire de l'ombre. Oui, absolument, qu'on ne voit pas souvent et vraiment qui sont des gens passionnés et passionnants, donc ça vaut vraiment le coup, c'est toujours des visites qui sont très très riches. Il y a le théâtre Coluche aussi à plaisir qui ouvrira ses portes. Voilà, le théâtre Coluche dans lequel on pourra en plus aller sans réservation, ce qui est assez rare, donc pareil, profitez-en, et qui permettra d'accéder aux coulisses, de rencontrer pareil les équipes, les techniciens. Autre salle, le Prisme. Alors il n'y a pas que le spectacle vivant, il y a aussi le patrimoine Saint-Quentin, on le sait, en regorge beaucoup. Le château de la Verrière, qui est rarement ouvert. Le château de la Verrière qui est exceptionnellement ouvert puisque c'est le centre de formation de la MGEN, donc la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, donc qui n'est pas ouvert au public habituellement, on ne peut pas le visiter. Et c'est un monument en fait qu'on ne voit que très furtivement, peu de gens savent qu'il existe. Mais il est passionnant parce qu'il regorge de quantité d'anecdotes historiques de tous les siècles. On va du 15e siècle jusqu'au 20e. Et il a beaucoup de choses très insolites à faire découvrir. C'est vraiment une belle pépite pour ces Journées du patrimoine. Ce genre de journée, ça permet aussi de faire découvrir des sites qu'on peut visiter autrement, parce que je pense au château de plaisir. D'habitude, c'est la médiathèque, c'est le conservatoire. Il y a des secrets, des petites choses toujours à révéler qu'on peut ignorer. Oui, alors sur le château de plaisir, là ce sera sous forme de représentation théâtrale plutôt qui amèneront à avoir des informations. Il y a aussi une visite en autonomie avec votre smartphone qui est proposé, qui permettent de découvrir l'histoire des lieux un petit peu autrement. Et oui, il y a toujours des choses à découvrir, même si on le voit tous les jours, on n'imagine pas souvent l'histoire qui va derrière ces sites et là son parc en l'occurrence du château de plaisir. Alors c'est toujours un peu la question piège, mais s'il y avait 1 ou 2 rendez-vous à surtout pas noter, on en a dit quelques-uns, il y en a bien sûr beaucoup d'autres dans la programmation, mais si il y avait une petite nouveauté à ne pas manquer.
Alors, vous avez parlé du Prisme tout à l'heure et le Prisme n'est pas souvent ouvert pour les Journées du patrimoine. En plus, là, ce sera une visite qui sera groupée avec une visite du quartier, mais aussi de la médiathèque des 7 Mars, qui est un équipement historique de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Toute rénovée. Toute rénovée, mais pas toute neuve. Et qui fêtera d'ailleurs bientôt aussi ses 50 ans à la médiathèque du 7 Mars. Et puis, il y a aussi alors, une petite pépite qui est absolument, il faut réserver absolument, c'est la médiathèque du patrimoine et de la photographie au Fort de Saint-Cyr, ou encore la BU, la bibliothèque universitaire, pareil, dont on peut voir les coulisses, le fonctionnement, et c'est très intéressant. Il faut dépasser ce qu'on voit quand on marche dans la rue. Donc vous l'avez dit, le week-end regorge de plein d'autres rendez-vous. Rien de plus simple pour les trouver, surtout ne pas les manquer, c'est le site de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ou du musée de la ville. Merci Lucie Sauvageau. Avec plaisir. J'imagine que vous donnez rendez-vous au public les 16 et 17 septembre. Tout à fait. On vous attend, on sera ravis de vous accueillir. Le 7-8 est maintenant terminé, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Belle soirée sur TV78.